Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre l'entrée à sa bénédiction. Parce que tout vient de lui. Et gloire à son nom. Alors c'est vrai que je vous ai parlé l'autre jour, eh bien que le Satan, appelé le diable, le serpent, le dragon, le serpent ancien, aussi le lion rugissant, eh bien tout ceci ne sont que des hommes. Mais aujourd'hui j'aurais voulu pousser plus profondément eh bien, cette étude pour qu'on puisse partager davantage la parole du Seigneur. On va se laisser guider par la parole du Seigneur. Nous savons que la symboliste, vous savez le symbole du serpent, eh bien c'est la représentation des hommes. La représentation des hommes méchants, nous dit la parole de Dieu, avec leur venin mortel. Leur venin mortel, c'est un faux enseignement. Ça nous donne la mort. Ça nous rentre au plus profond de notre être. Mais nous savons que nous avons une antidote. C'est le Christ, notre Sauveur. Et c'est vrai que ce serpent-là, cet homme-là, celui qui se prend pour un enfant de Dieu, qui se prend pour un envoyé du Seigneur, n'est autre qu'un serpent. Le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. Et c'est vrai que leur enseignement, eh bien, c'est du venin. Le Seigneur a dit, ce sont des vipères. Et leur enseignement, ce sont du venin. Et leur morsure aussi, eh bien, donne la mort. Et la morsure, on sait que c'est la fausse doctrine que nous donnent eh bien, ces faux envoyés du Seigneur, ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Ils ne seront pas envoyés par le Saint-Esprit, car ils recherchent le Saint-Esprit pour aller dans les lieux. Alors nous avons toujours l'Esprit Saint, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Alors nous voyons que cette race de vipères, que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 23, verset 23, il disait ça aux scribes, aux pharisiens, qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Marc 7, on peut lire tout Marc 7, le Seigneur il dit, ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. C'est une fausse religion, ce sont des serpents, race de serpents, race de vipères, que disait le Seigneur Jésus eh bien, à ses faux envoyés. Alors c'est vrai que le Seigneur il dit, ils ont un venin semblable au serpent. Ils ont un venin semblable au serpent. Au serpent. Et ils sont comme une vipère sourde. Vous savez, c'est une vipère sourde, la parole de Dieu nous dit, qui ferme son oreille à la vérité et qui n'écoute pas la voix du charmeur. Et le charmeur, on peut dire que c'est le Christ. Il n'écoute pas sa voix. Elles n'ont pas d'oreille pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, dit le Seigneur. Eh bien, ils n'écoutent pas l'oreille du charmeur qui est le Christ. La parole de Dieu, le Seigneur nous dit qu'il leur brise les dents. Il leur brise les crochets à venin. Avant que leur cœur, la parole de Dieu nous dit, ne vienne comme un buisson d'épines. Car leur mauvais cœur, la parole de Dieu, elle dit, sont comme un buisson d'épines. Et nous savons que les serpents aiment bien les buissons d'épines. Les serpents aiment bien les déserts. Un buisson d'épines, c'est-à-dire leur cœur mauvais. C'est ça, parce que le cœur de l'homme est comme un buisson d'épines. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 58, verset 14. Psaume 58, verset 14. Et on lit tout, psaume 68, 14, et ensuite tout, eh bien, on voit que eh bien, ces gens-là, ce sont des races de vipères. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, race de vipères, comment pourriez dire de bonnes choses? Comment vous pourriez dire de bonnes choses? Puisque vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Comment vous pourriez dire de bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur. Mais eux, ils ont un cœur comme un buisson d'épines. Mais le Seigneur, il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de son bon trésor, eh bien, des choses bonnes, qui dit le Seigneur. Mais l'homme mauvais de son mauvais trésor tire de son mauvais trésor des choses mauvaises. Matthieu 12, versets 34 à 37. Matthieu 12, versets 34 à 37. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si on est mauvais, si on n'est pas au Seigneur, eh bien, si on se dit l'envoyer, malgré que notre cœur n'a pas été circoncis,
Romains 2, versets 27-28, s'il n'a pas été circoncis, si notre pensée n'a pas été la pensée de Christ, or nous avons la pensée de Christ, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, eh bien, si notre cœur n'est pas circoncis, on ne peut pas dire de bonnes choses. On enverra eh bien, le peuple à la mort. Égarés nous-mêmes, eh bien, les autres aussi sont égarés. Hein. Le Seigneur il dit égarent eux-mêmes, eh bien ils en égarent d'autres. Et la parole de Dieu nous dit, ces faux prophètes, eh bien, se pervertissent dès le sein maternel. C'est-à-dire, quand ils sont dans leur sein, déjà le Seigneur les connaît. Ils sont déjà pervertis. Ils sont déjà pervertis dans le sein maternel. Voyez-vous ? Et leur sein maternel, hein, ben quoi, c'est pas la femme qui appartient à Christ. Hein. C'est le sein maternel de Agar. Galates 4, 21 à 31, les enfants de la chair, ils se sont pervertis eh bien, dans ce sein qui est la grande prostituée. Ils sont égarés dès le sein maternel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 58, verset 4. Ils sont déjà pervertis dans le sein maternel. C'est pour ça que la parole de Dieu, quand Rebecca elle a eu 2 enfants, eh bien le Seigneur, avant qu'ils naissent, il dit « Je choisis Jacob et je rejette Ésaü ». On peut lire ceci, donc je crois que c'est dans Romains 11. Hein, Romains 9, 11 ou Romains 11, 9. Hein, ça va être ça. Hein. Parce que des fois, les versets, voilà. Alors le Seigneur a dit, ces gens-là préparent des plans malveillants dans leur cœur. Ils sont sans cesse, et sans cesse, ils complotent la guerre contre le Seigneur. Avec quoi? Avec leur fausse doctrine. C'est avec ça qu'ils luttent contre le Seigneur. Ils espèrent faire, eh bien, dérailler le monde. Hein, ceux qui sont élus, mais ils ne peuvent pas les ravir parce que le Seigneur dit « Nul ne vous ravira de ma main ». On ne peut pas ravir un enfant de Dieu de la main du Seigneur. Mais eux, ils essayent de prendre la parole de Dieu. Ils disent « Dieu nous a envoyés », mais le Seigneur, il dit « Ils ne me connaissent pas et je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru ». Et ça, le Seigneur, eh bien, il dit que c'est une race de serpents. Ils préparent des plans malfaisants dans leur cœur. C'est dans leur cœur que ça se passe. Hein. Et ils sont sans cesse ils complotent contre moi, dit le Seigneur. Eh bien, ils complotent avec quoi? Avec leur fausse doctrine. Ils aiguisent leur langue avec leur fausse doctrine. C'est la langue là qui aiguise. Aiguise, c'est le venin, c'est la fausse doctrine. Ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. Vous voyez, race de vipère, race de serpent. La vipère, c'est l'homme. C'est pas quelqu'un qui va vous posséder. La vipère, c'est l'homme. Psaume 140, versets 2, 3, 4, 5, 6. Psaume 140, versets 2, 3, 4, 5, 6. Plus précisément, Psaume 140, 3, 4. Et c'est vrai qu'ils ont annulé, ces gens-là, les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Marc 7, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Hein, on lit Marc 7 et le Seigneur dit « Vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. » Avec votre langue d'aspi, avec votre venin mortel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il loue le Seigneur des lèvres. Ah, on connaît le Seigneur, on paraît, hein, c'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière, mais c'est un loup, hein, le loup. Et il vient que pour manger les brebis, le loup. Eh bien, le Seigneur, il dit, eh bien, ils ont annulé le commandement de Dieu, il me loue des lèvres, mais le cœur, lui, le cœur, c'est là, tout vient du cœur, hein, faut que ça soit circoncis. Eh bien, le cœur ne connaît pas le Seigneur. Mais le Seigneur, il juge d'après le cœur, il ne regarde pas l'apparence, ni les paroles. C'est pour ça, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui seront sauvés, mais c'est celui seul que le Seigneur aura envoyé, c'est-à-dire qu'il envoie, hein, et puis qui est son élu, bien sûr, avant le commencement du monde, hein, et qui sera sauvé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit, leur plume est une plume mensongère. Jérémie 8, 8, c'est mensonge. Ils vous écrivent des choses, mais c'est mensonge. Alors c'est vrai que le grand serpent, appelé aussi le dragon rouge-feu, et qui a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Les diadèmes, ça représente la royauté, hein, les rois de ce monde, hein, tous ceux qui s'élèvent, hein, qui se prennent pour des rois. Apocalypse 12, 3, ce sont des rois. Ce sont des rois. Alors, Daniel nous en explique, hein, Daniel 7, 24 nous dit que ce sont des rois. Hein, ces bêtes-là, ces têtes-là, ce sont des rois. Daniel 7, verset 24. Daniel 7, verset 7, 20, 24. Daniel 7, 7. Daniel 7, verset 7, 20, 24.
et Daniel 8, versets 20, 21, 22. Daniel 8, versets 20, 21, 22 et Apocalypse 17, verset 12. Voyez-vous, je donne toujours les versets de la parole de Dieu pour qu'on puisse regarder si c'est exact comme faisaient les Juifs de Bérée dans Acte 17, verset 11, dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai que ce grand dragon, ce serpent ancien, ce Satan, ce diable, la parole de Dieu nous dit aussi que Pharaon, puisqu'il est un roi aussi, il est appelé le grand dragon. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ézéchiel 29, verset 3. Et on disait c'était le roi Pharaon. Ézéchiel 29, verset 3, il est appelé le grand dragon. Et selon certaines versions de la parole de Dieu, il est appelé le crocodile. Et le crocodile a des écailles. Et vous savez que Paul, bien avant sa conversion, il combattait contre le Seigneur. Il était aussi un serpent. Et après, il est devenu un agneau, bien sûr. Et il tomba de ses yeux des écailles. On peut dire des écailles de serpent. Les écailles ont tombé. Quand on lit Acte 9, tout Acte 9, on voit qu'il y a des écailles qui tombent des yeux de Saül qui devient Paul, qui veut dire humble, qui veut dire petit. Paul, c'est ce que ça veut dire. Avant, il se prenait pour un grand, mais ensuite, là, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'était un élu avant la fondation du monde. Alors voilà. Alors c'est vrai que ces rois du monde, et adorés par le monde, sont aussi appelés la bête. Ils sont appelés la bête. Apocalypse 17, 11, ce sont des rois qui sont appelés la bête. C'est Satan, c'est les rois qui sont appelés la bête. C'est-à-dire c'est l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit, l'homme qui se met contre le Seigneur et qui dévore ses proies. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et qui provoque des divisions. C'est pour ça que Paul disait, il y en a qui disent qu'ils sont d'Apollos, l'autre il dit, moi je suis de ça, de Pierre, de Paul, de Jacques. Mais il dit, Christ n'est pas divisé. Et la parole de Dieu nous dit, ce sont des hommes sans esprit qui provoquent des divisions. Mais il provoque des divisions, comment? Des divisions d'assemblées, alors que le Seigneur, il n'a qu'une seule assemblée. C'est pour ça qu'on retrouve dans le monde plusieurs assemblées qui ne sont pas du Seigneur. Et ils font ça pour mieux régner. La parole de Dieu, elle dit, homme sans esprit qui, provoque des divisions. Jude 18, 19. Jude 18, 19. Et la parole de Dieu, elle dit que ces hommes-là n'ont pas d'esprit, hommes sans esprit, Jude 18, 19. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là n'ont pas l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Et celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur, ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu, elle nous dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers. Éphésiens 4, verset 17, 18, 19, 20. Éphésiens 4, verset 17, 18, 19, 20. Ces hommes-là ont l'esprit du monde. Ils ne connaissent pas Dieu, ils parlent en effet, et la parole de Dieu, en effet, est folie pour eux. La parole de Dieu est folie pour eux. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16. Et ils n'en connaissent pas les mystères. Parce que le Seigneur, il révèle ses mystères à ses élus. Si vous êtes des élus, vous allez comprendre la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas élus, vous n'allez pas comprendre. Parce que le Seigneur, il ne révèle pas ses mystères aux enfants du monde. Il dit à vous, il vous a été donné de connaître. Mais le monde n'a pas été donné. Et le Seigneur, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour vous. Ah oui, gloire au Seigneur. Ces rois sont appelés la bête. Et ils sont vraiment bêtes. Comme on dit, il a fait ça bêtement. Ah oui, ils sont vraiment bêtes pour ne pas comprendre les choses spirituelles. Le Seigneur leur a donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ils annoncent le mensonge. Et ce sont les pères du mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12. Alors la bête, elle symbolise quoi? Elle symbolise le monde, c'est sûr. Mais elle symbolise aussi, plus précisément, la franc-maçonnerie, les jésuites. Elle symbolise Hitler qui était un jésuite. Elle symbolise les sionistes, les khazars. Elle symbolise Rome, la louve romaine, qui a abreuvé ces petits louveteaux, les mangeurs de brebis, et qui les a mis à sa mamelle, et qui a encore plusieurs mamelles, c'est-à-dire elle appelle toutes les religions du monde à sa mamelle. C'est ce qu'on appelle la grande prostituée. Alors c'est vrai que les protestants, Rome, on voit qu'elle a deux jumeaux, la louve à la mamelle, protestantiste, assemblée de Dieu, pentecôtiste, tout ce que vous voulez, c'est à la mamelle de Rome.
que le salut vient des Juifs, Jean 4, 23, 24, et nous sommes greffés sur Israël. On n'est pas greffés sur Constantin, le père de la Trinité, le Dieu à 3 têtes, voyez-vous, ce serpent-là, il a même 7 têtes, voyez-vous, et ça c'est le Tryphon de la destruction. Et le Seigneur nous a prévenus, il nous a dit de tenir sur nos gardes contre les loups mangeurs de brebis. Et le Seigneur, il dit, ils se déguisent en brebis pour manger les brebis. C'est-à-dire, ils ont un faux évangile. Galates 1, verset 6, 11. Galates 1, verset 6 à 11. 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Voyez-vous, un autre esprit et un autre évangile, bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile. C'est ça le venin qui sort de la bouche de la vipère. Elle vous tue, ils ont un faux évangile. Voyez-vous, et un autre esprit. Ils n'ont pas l'esprit du Christ et ils ne lui appartiennent pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Romains 8, 9. Ce sont des loups qui déchirent leur proie, nous dit le Seigneur. Ce sont eux les faux prophètes et les princes du monde. Ézéchiel 22, versets 27 à 31. Les prophètes, tous ceux qui veulent diriger toutes les assemblées là, du monde, avec leurs sectes et leurs religions, le Seigneur il dit ce sont des loups. Ézéchiel 22, versets 27 à 31. Leurs visions et leurs paroles sont enduits de badigeons. Ils vous badigeonnent, ils font voir quelque chose qui est beau, mais à l'intérieur c'est la mort. Le Seigneur dit, vous paraissez beau de l'extérieur, mur blanchi, mais l'intérieur c'est la mort. Et l'intérieur de l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, on en avait vu, qui prend de son bon trésor ou de son mauvais trésor. On reconnaît ceci, à l'arbre à son fruit, dit le Seigneur. Alors ils enduisent leurs paroles de badigeons. Ils disent ainsi parle le Seigneur. Ce sont aussi des lions rugissants. Le diable, le lion rugissant. Et là on s'aperçoit que dans 1 Pierre 5, 8, que ce diable-là, c'est encore une bête qui déchire, c'est un lion qui déchire, 1 Pierre 5, 8. Et dans Sophonie 3, verset 3, 4, la parole de Dieu nous dit que ce lion rugissant-là, ce sont des loups, ce sont des prophètes, ce sont des lions, mais ce sont des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous posséder, non. Ce sont des hommes. Sophonie 3, verset 3, 4. Ézéchiel 22, verset 25 à 31. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ces gens-là ne vont pas rentrer en vous pour vous posséder, mais ils vont vous déposséder de votre argent, mais ils vont aussi vous déposséder de la vie éternelle. C'est pour ça que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux, sinon vous allez avoir le même fléau. Apocalypse 18, verset 4. Vous allez voir le même fléau que ces gens-là. Alors la parole de Dieu nous dit que, par ces versets que je viens de citer, le lion rugissant, c'est le diable. Ce sont des faux prophètes. Et les princes des nations qui sont aussi des loups pour le peuple. Et aussi pour le peuple, c'est-à-dire les nations pour le monde. Jérémie 4, verset 7-8. Jérémie 4, verset 7-8. Ézéchiel 19. Lisez tout Ézéchiel 19 du premier verset jusqu'au dernier verset. Ézéchiel 19 et Psaume 57, verset 5. Psaume 57, verset 5, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ces animaux-là, la parole de Dieu, elle dit, ils sifflent. Oui, c'est les serpents qui sifflent. Et ils grincent des dents. Lamentation 2, verset 16. Alors ces animaux sont animés d'une fureur terrestre. Et vous savez, c'est comme un dessin animé. Il n'a pas de vie en lui, le dessin. On dit, il est animé simplement, mais il n'a pas de vie. Voyez-vous ? Alors ces gens-là sont animés. Donc le mot animaux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux pour avoir la vie. Ils sont animés d'une fureur terrestre. La bête qui sort de la terre en est la preuve. Daniel 7, la bête qui sort de la terre, c'est-à-dire elle sort de ce monde. Daniel 7, verset 17 et Apocalypse 13, verset 1. Et on peut lire Apocalypse 13, 1. En entier, nous allons voir que la bête, là, elle représente tout un tas d'animaux mélangés ensemble. Et cette bête-là porte des noms de blasphème. Parce qu'elle se blasphème contre le Seigneur. Elle blasphème, elle est là pour blasphémer, elle est là pour lutter contre l'évangile, contre les enfants de Dieu. Voyez-vous ? Et elle vous endort. Et les gens sont endormis parce que c'est une grande porte qui mène à la perdition. Mais la petite porte, il y en a peu qui la trouvent, qui dit le Seigneur. Petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner leur royaume. Et il disait aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyez-vous ? C'est ça la petite porte, c'est le petit troupeau de Dieu.
mais ils sont foules dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, verset 7. Alors ces rois, ce sont des bêtes féroces au service de quoi? Au service de la Jérusalem terrestre, appelée la grande prostituée. Pourquoi? Parce que cette Jérusalem terrestre, là, elle est appelée la grande prostituée parce qu'elle s'est prostituée à tous les rois de la terre, aux rois de ce monde qui se prennent pour les envoyés de Dieu. Alors elle a répudié son mari. Hein, et Christ, par le fait, l'a répudié à son tour. Et cette prostituée-là, la grande ville Jérusalem terrestre, qui est adorée par les religions et le monde, désigne la grande ville, Jérusalem. Et aussi les autres grandes villes comme Rome, tout ça. Apocalypse 17, verset 5, 18. Au verset 18, il nous est dit, Apocalypse 17, verset 5, 18, eh bien, que cette grande ville, eh bien, c'est la grande prostituée. C'est Agar, c'est l'Égypte, c'est les enfants de la chair. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8, qui est appelé Sodome et Gomorrhe et Égypte. Alors le Seigneur, il dit, leur vin, c'est du plomb de Sodome et Gomorrhe. Ben oui, ces gens-là, avec leur piqûre de venin d'aspi, leur vin, c'est du vin de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur, il dit, ne regardez pas la coupe, qui a de belle apparence, mais qui, ce vin-là, finit par mordre, comme un serpent. Parce que c'est le mauvais enseignement. C'est du plomb de Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 35. Et le Seigneur, il dit, quand il parle de cette femme répudiée, de cette prostituée qui représente le monde, les religions, eh bien, le Seigneur, il dit, on ne doit pas rechercher une femme répudiée. Hein, répudiée qui est symbolisée par Agar et ses amants. Apocalypse 17, verset 2. Les amants, ce sont les rois, ce sont les foules, c'est tout ça. Hein. Ézéchiel